Canular, une histoire originale écrite et mise en forme sonore par des étudiantes en licence Médite 2017. Ça y est, c'est décidé. C'est aujourd'hui que la buse commence son périple à la recherche du fameux trésor perdu sur l'île de Kamao. Tout son équipage est prêt. Ils lèvent l'ancre et se mettent à hisser les voiles, se laissant porter par le courant en direction du nord. La légende dit que seul le plus redoutable des pirates pourra accéder au trésor. Mais le voyage promet d'être périlleux. La buse, son singe maraud perché sur son épaule, regarde l'horizon et s'imagine déjà en possession de milliers de pièces d'or. Une fois au large, chaque matelot s'affaire à sa tâche. Certains se chargent du garde-manger, d'autres s'attellent à astiquer le plancher. Alors que tout le monde est très occupé, la buse entend soudain des tapotements venant de la cale principale du bateau. Tais-toi donc, Maraud. Tu sais bien que notre navire héberge des rats. N'en fais pas toute une histoire. Quand Maraud finit par se calmer, la quiétude revient sur le bateau. Mais la buse, considérée comme le pirate le plus dangereux de son temps, sait très bien que le calme plat n'existe pas dans la quête d'un trésor. En bon fureteur qui se respecte, il reprend la barre et redouble de vigilance. Le matelot chargé de la vigie aperçoit une voile noire au loin. Ennemi en vue! Il prévient l'équipage qui hisse sans plus attendre le drapeau rouge. C'est le symbole d'un combat sans pitié. Il n'y aura pas de quartier. La buse ordonne de préparer la poudre à canon. Les matelots quittent leur poste et se placent tous à bâbord. Grâce à sa technique favorite, le jet de bouteilles rempli de poudre, de fer et de plomb, qui explose à bord du navire ennemi, la buse remporte la bataille. Personne ne survit à cette attaque. Il reste invaincu. Le combat a fatigué l'équipage. L'ambiance redevient paisible. Alors que la buse rêvasse, les poils de Maraud le singe se dressent d'un coup. Des bruits de plus en plus forts se font entendre. Ils viennent de la cale. C'est quoi ce boucan? On doit s'inquiéter, capitaine? Pas de sang d'encre sur mon bateau. Les nomades n'ont jamais peur. Je vais aller voir ce qui se passe. Mais au moment de descendre, la buse voit sortir de la cale Sitaran. Les deux hommes se regardent avec des yeux terrifiants. Ils sortent leurs sabres et s'avancent doucement l'un vers l'autre. Que fais-tu là, gibier de potence? Qu'est-ce que tu crois, la buse? Je suis venu pour te voler le trésor de Kamao. Mais tu es si naïf que tu ne te doutais même pas de ma présence à bord. Après plusieurs coups assénés par la buse, Sitaran y succombe. Allez hop! À la baille! Jetez-moi ça par-dessus bord, ça nourrira les poissons. Un nouveau message visage en colère. Bah maman, pourquoi tu m'envoies cet émoticône? Parce que je ne supporte plus être à table avec un fils qui est greffé à son téléphone portable. À mon époque, ça ne se serait pas passé comme ça. Déjà à ton âge, je n'avais pas de téléphone portable. Et tu peux me croire qu'on se tenait à carreau. Le vent chatouille la barbe de la buse qui s'accroche au gouvernail. Malgré son expérience de pirate, il ne peut éviter la tempête. Au loin, on voit d'énormes nuages noirs s'approchant de plus en plus vite. Le vent gonfle les voiles et renverse tout sur son passage. Les mâts craquent, le bateau tangue dangereusement et manque de se retourner. Le bateau est sans dessus-dessous. Des éclairs transpercent le ciel et la foudre vient s'écraser sur le nid de pie. Le pirate de la vigie se fait foudroyer sur le coup. Une fois la tempête passée, les matelots s'empressent de consolider le mât qui manque de s'effondrer. Alors que la buse supervise les opérations, il aperçoit au loin une petite tache sombre. Sacrebleu! Je vois vraiment une masse au loin? Ou est-ce mon imagination qui me joue un tour? Tout d'abord, c'est un navire qui apparaît. Puis, il se transforme en monstre des mers. Ses multiples avatars font perdre la tête à la buse, qui finit par voir enfin l'île de Kamao. Oh pétard, quelle poisse! Perdre si près du but! Ça t'apprendra à nous télesnober, Benjamin. C'est à ton tour de faire la vaisselle.
Cette histoire est interprétée par Justine Collin dans le rôle du narrateur et de Maro le singe, par Marina Guess dans le rôle de la Buse, du matelot et de la mère de Benjamin, et Mélanie Dutheil dans le rôle de Citaran et de Benjamin. Crédit musique, Bangoland et Hang de Music Screen.